les joies d'Amélie, à nouveau aujourd'hui, pour faire quelque chose en rapport au diamond painting. Donc, j'ai reçu aujourd'hui mes contenants pour mettre mes diamants pour faire mon patron de Heaven and Earth Design en diamond painting. Donc, j'ai tout ça ici. J'ai 87 couleurs dans mon patron. Donc, j'avais commandé un paquet de 90 contenants ronds comme ça pour mettre, qui se vissent, pour mettre les diamants pour faire ce projet-là. Et puis, je les ai reçus aujourd'hui. Donc, je suis très contente et très excitée. Alors, je peux enfin me préparer pour faire ce projet-là éventuellement. L'image, c'est ça ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Sinon, je mettrai une photo là, dans la vidéo. Donc, c'est Mini Payton par l'artiste Hannah Lynn. Donc, je vais faire cette image-là. En fait, j'ai acheté, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi là, faire un projet Heaven and Earth Design en Diamond Painting, c'est que moi, j'ai acheté le patron qui, au départ, est supposé servir pour le point de croix, mais on peut les adapter au Diamond Painting. Donc, j'ai acheté la toile vierge avec aucun symbole dessus. Et je vais me fier à la charte, au patron de point de croix que je convertis en Diamond Painting. Mais avant de faire ça, il faut que je prépare mes diamants. Alors, j'ai ma planche à découper ici. J'ai ma liste avec les codes DMC. Étant donné que je vais me servir de ma tablette avec l'application Pattern Keeper, j'ai pas besoin d'avoir les symboles sur mes petits pots comme ça. Je vais seulement mettre les numéros DMC. Donc, on va y aller. Je ne sais pas si je vais avoir le temps. J'aurai probablement pas le temps de tout préparer au complet en vidéo aujourd'hui, mais peut-être que je ferai d'autres séquences ou que je vais combiner tout ensemble. Je vais voir, là, je vais décider plus tard. Mais c'est sûr là, que je vais essayer d'en faire le plus possible en vidéo avec vous. Alors, sans plus tarder, on va commencer à se préparer. Cette planche à découper là, c'est merveilleux. Ça va super vite. Je mettrai le lien là. Je mettrai le lien de où j'ai acheté la planche à découper. Je sais qu'il y en a de disponibles sur Amazon, mais moi je l'ai pris sur AliExpress. Et puis en moins d'une semaine, je crois, ce qui est très rare, je recevais ma planche à découper. Je vais mettre l'autre côté pour bien voir. Dans le fond, je coupe le surplus. J'ai juste besoin de la couleur avec le numéro. Super. Fait que je vais y aller avec la première page. Là, c'est sûr que j'aurai pas le temps de faire toutes les 3 pages de code. Puis ça ici. Découper le surplus ici. Et ici. Pourquoi je fais ça? C'est que on n'a pas d'étiquettes qui viennent avec ça. Quand on achète le patron. Moi, j'avais acheté le patron en PDF. Donc, je vais créer mes propres étiquettes. J'ai plus besoin de ça. Alors, j'ai acheté une machine Xiron qui, supposément, là, c'est la première fois que je l'essaye. Donc, supposément qu'on met ça là-dedans, puis ça va créer des étiquettes. Fait que, on va essayer de faire quelque chose avec ça. Je fais juste mettre ma bandelette là-dedans. Et on tire.
Yeah. Là, ce que j'ai vu, on fait juste appuyer fort sur le plastique. Après ça, on enlève. C'est du rub and peel. Ça veut dire qu'il faut frotter. Puis après ça, on enlève le plastique dessus. Ben oui, trois choses. C'est des étiquettes. C'est hot. C'est devenu une étiquette. Ça met comme un produit, on dirait, en arrière de la feuille. C'est bien hot. Je suis contente. Avec tout ce qu'il nous reste à faire, là, je suis un peu croche là, sur ma feuille d'étiquette. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est découper ça ici. Et boy. J'ai des petits ciseaux de mes enfants. Ce sera pas évident de couper ça comme il faut, hein? En tout cas, je vais faire de mon mieux. Ok, c'est la première fois que je fais ça. Fait que... Dans le fond, pour ceux qui connaissent pas, je vais me répéter, là, mais pour ceux qui connaissent pas les patrons de Heaven and Earth Design, ben, la plupart des gens qui sont sur ma chaîne, puis que vous faites du point de croix, vous savez c'est quoi les patrons là, de point de croix pour faire le Heaven and Earth Design. Pour faire le point de croix, en fait, c'est juste que là, je pense que je vais aller me chercher d'autres ciseaux qui vont aller mieux. Ce sera pas très long. Bon, alors je suis revenue avec des vrais ciseaux. Ça va aller beaucoup mieux. Mais c'est ça, ce que je disais, c'est que les patrons de Heaven and Earth Design, on peut les adapter pour faire du point de croix. Pas du point de croix, mais du diamond painting. C'est juste qu'il faut bien mesurer nos... choses parce que c'est pas tous les patrons qui peuvent être convertis, dans le sens que si on prend un patron de... Je sais pas moi... comment je pourrais dire ça? On prend un patron de... Mettons comme là, celui que j'ai, c'est 9 pouces par 13 pouces. Ben ça, c'est correct que ça va faire une image de point, pas de point de croix, mais de diamond painting d'une grandeur quand même assez raisonnable. C'est pas petit, mais c'est quand même pas si pire. Mais si on prend un patron qui est trop grand, ben là, on est dans le trouble. Parce qu'on va se ramasser avec un diamond painting de, je sais pas moi, 150 cm par 180. Okay, ça commence à faire gros pas mal. Je vais... Pour ceux que ça intéresse, je vais essayer de trouver le calcul qu'il faut faire là, pour pouvoir convertir le nombre de pouces ou le nombre de points en centimètres. Mais c'est ça. Moi, j'avais acheté ma toile déjà d'avance, la toile vierge. J'ai acheté mes diamants aussi à part.
ça faisait longtemps que je les avais reçus. J'avais fait ça l'année passée. Donc, ça a quand même... puis je m'étais pas décidée là, à le débuter. Fait que... là, je suis enfin prête à commencer. À le débuter. Puis à me préparer dans le fond, puis à débuter ça. Là, ce que je suis en train de me demander, est-ce que je colle mes étiquettes sur les pots d'avance ou si je les colle au fur et à mesure? Je pense que vu que j'ai pas de symbole, je vais... Parce que mes diamants sont pas en or. Ça va être de trouver... Remarque, ça change pas grand chose un ou l'autre. Ok, je vais sortir mes diamants que j'ai besoin. Dans le fond, j'ai besoin de 158 à 772. Je vais les faire au fur et à mesure. 504. Alors, je vais prendre mon étiquette 504 ici. Ah non! J'aurais dû regarder ça avant, hein? J'aurais pas de place pour la couleur. Pour mettre la couleur dessus. Bon. Ça va être juste le numéro d'abord qu'on va mettre. Bon, mais je vais savoir pour les prochains. Hein? Sinon, il aurait fallu que je fasse du bricolage. Là, la question, c'est de savoir combien il rentre de sachets dans ça. Je sais pas ça non plus. On va le découvrir ensemble. Hein? Ça, c'est des sachets de 200 chacun. J'en ai 3. J'ai pas la moitié de... J'ai pas la moitié de fait encore. Bon, on a un fait. Yeah. Est-ce que je vais les cocher au fur et à mesure sur ma liste? Je pense que oui. Juste pour être certaine que j'en manque pas. Je les avais tous vérifiés quand je les avais reçus. J'avais vérifié si j'avais bien reçu la quantité que j'avais demandée. Mais juste pour valider que je les ai mis dans les contenants. 601. Donc, tu vois, il y en a déjà un. Il y en a un qui est débordé. Bon. En tout cas, cette petite machine-là, pour faire des étiquettes, c'est vraiment cool. Je l'ai vu en action sur d'autres vidéos, puis je trouvais ça bien. Pour justement les compagnies ou pour les patrons qu'on n'a pas les étiquettes fournies déjà avec. C'est vraiment bien. Bon. Je veux bien faire, hein, mais finalement, je fais le dégât. Aïe, aïe, aïe. C'est trop mon genre, ça, de faire du dégât de même. Hein. Ça fait partie de la vie. C'est pas grave. Donc, un autre de fait. Ensuite, la prochaine couleur
851, non. 956, non. 303, ça, non. 603. Bon, il y en a plusieurs, celui-là. C'est plate, là. Je perds plus de temps à cause que j'ai pas... J'avais mis les... J'avais mis les carrés avec les symboles dessus, mais... Je vais savoir pour la prochaine page que je vais faire. Et là, je veux couper court, puis finalement, ça prend plus de temps parce que c'est plus compliqué. Bon. Avec ce projet-là, ça a été un des premiers patrons que j'ai acheté de Heaven and Earth Design avant de recommencer à faire du point de croix, puis de faire des projets à couverture complète en point de croix. C'est un peu ça qui m'a redonné la piqûre du point de croix. C'est parce que je me suis mis à regarder les patrons de ça, puis je me suis dit, ah, ben, je suis pas plus folle qu'une autre. Moi, du point de croix, j'aime ça. Puis, ça doit être quand même pas si pire à faire. Fait que c'est ça qui a fait que je me suis remis au point de croix. Non, il n'y a pas ouvert celle-là. Tu vas me dire. J'avais acheté ce patron-là plus un autre pour faire en diamond painting. Puis finalement, mon autre patron que j'ai acheté, c'était des petits hiboux. Puis j'ai décidé de les faire en point de croix. Fait que je ne l'ai pas commencé. Mais j'ai acheté tout le matériel, j'ai tous les fils pour le faire. Je suis rendue à 1, 2, 3. Pour savoir combien de paquets je peux mettre dedans. Ça, dans le fond, la manière que ça fonctionne, c'est qu'on a la quantité de points de chaque couleur sur le patron quand on l'achète. Avec ça, on peut envoyer la liste à un fournisseur de diamants pour qu'il nous envoie la quantité. Donc, chaque point équivaut à un diamant sur la toile. 5, 6, 7. Donc, il rentre 7 sachets comme ça dans un contenant. Fait que ceux-là, je vais les remettre à part. Puis, c'est ça. Fait que chaque point correspond à un diamant sur la toile. Fait qu'on a la quantité, on a, quand on achète le patron, on a la quantité de points ici qui sont nécessaires pour chaque couleur. Donc, on prend cette liste-là, puis ça nous dit combien on a besoin de diamants pour chaque couleur DMC. Puis avec ça, on peut envoyer ça à un fournisseur de diamants. Il y en a plusieurs sur AliExpress. Il y en a aussi au Québec. Il y a Hobby Depot, entre autres.
chez qui on peut envoyer notre liste. Pour qu'il nous donne la quantité, pour qu'il nous envoie la quantité de diamants qu'on a besoin. Pour chaque couleur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On dirait que je sais pas trop comment faire pour que ça soit comme plus rapide, parce que j'ai pas besoin de couper à chaque sachet. Si j'en coupe 3 à la fois, c'est trop. Peut-être que 2, ça va bien se faire. OK. 2, ça se fait mieux. Pas bien, hein? Il me semble que j'aurais comme plein de choses à dire, mais en même temps, je veux garder ce que j'ai à dire pour les vlogs. Puis, je suis un petit peu fatiguée, là, le retour à la routine d'école, de se lever tôt le matin, je trouve ça un petit peu plus difficile. Là, je suis fatiguée, mais c'est quand même pas si tant pire. Mais c'est ça, on dirait que je sais comme pas quoi dire. 7, 9, 6, je l'ai-tu dans ma liste, celui-là? Non. 7, 7, 8. 6, 0, 5. Finalement, c'est plus long que je pensais, mais la prochaine fois, je vais être mieux organisée. Parce que dans le fond, la prochaine fois, là, j'ai pas besoin d'avoir les mots DMC. Fait que probablement que la prochaine fois, là, je vais m'arranger pour découper la couleur et le symbole. Pas le symbole, mais le numéro de couleur. Puis je vais les recoller un à côté de l'autre. Puis après ça, seulement mettre ça comme étiquette sur mes contenants. Je pense que c'est ça que je vais faire la prochaine fois. En tout cas, c'est en faisant qu'on l'apprend. Mais ouais, c'est ça ce que je disais, c'est que là, le retour à l'école, ça fait qu'il faut qu'on se lève tout le monde beaucoup plus tôt. Puis je trouve ça un peu... En tout cas, c'est sûr que c'est la première semaine. Oups. Je trouve ça un petit peu plus difficile. Mais bon, je vais me... La routine va... Voyons. La routine va reprendre, puis ça va être correct. Je vais m'y refaire. Mais je dirais que c'est de l'adaptation pour tout le monde, là, parce que mon 4e commençait la maternelle. Fait que c'est sûr qu'il revient à la maison le soir, puis il est fatigué, brûlé. Ça demande beaucoup pour lui.
Puis mon dernier, lui, il va encore à la garderie, mais vu que je vais reconduire mon plus vieux à l'école, puis que la garderie est proche de l'école, de son école, là, à mon plus vieux, ben j'amène le plus petit en même temps. Sauf que ça fait que je dois le réveiller beaucoup plus tôt qu'avant. Fait que là, on revient le soir, puis il est fatigué, brûlé, là, lui aussi, il est en période d'adaptation, là, puis le manque de sommeil est pareil, là, pour lui. Fait que faut qu'on s'habitue à faire une meilleure routine le soir, puis à se coucher plus tôt, là, pour une certaine période, parce qu'il faut qu'il récupère du sommeil. J'ai oublié de débarrer sur ma liste. Hein. Ça, j'en ai plus besoin. Donc, j'ai dit qu'on a fait 504, 601, 603, 604 et 605. Bon. 791, on n'a pas besoin. 793, 3814, 38 quelque chose, 37, bon, 600 ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, j'en ai juste ce qui rentre dans le contenant. C'est ça, c'est la petite routine qui est recommencée. C'est d'apprendre à se coucher plus tôt le soir aussi. Puis là, mon plus vieux, quand il était au primaire, il faisait ses devoirs là, directement à l'école, la plupart du temps en classe. Fait que rendu à la maison, il y avait rarement des devoirs à faire, des travaux. Ou s'il y en avait, c'était pas long. Mais là, au secondaire, c'est pas la même chose, là. Puis on est juste la première semaine, puis il y a déjà quelques travaux à faire. En plus des camps de sport qui commencent déjà demain. Fait que comparativement au primaire où les activités parascolaires, ça va plus octobre. Mais là, pour lui, c'est déjà tout de suite. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai une de mes amies que son fils va à la même école que mon plus vieux. Donc, elle doit le transporter là, à chaque matin. Puis, elle m'a offert d'amener le mien, d'amener mon fils le matin, tôt. Donc, elle est en congé le vendredi. Alors, moi, j'ai dit, ben, regarde, je vais y aller le vendredi. Puis je vais les ramener le soir parce que de toute façon, je revenais le soir parce qu'elle a fini de travailler plus tard. Mais le matin, ben ça fait bonne affaire parce que ça va éviter que j'ai besoin justement de réveiller mon plus jeune très tôt. Puis ça évite des crises, je dirais, parce que il y a 3 ans, là, fait que des fois, il fait des crises juste pour dire que c'est lui qui décide, là. Fait que quand on pogne un matin qui fait des crises comme ça, ça rallonge le temps, puis c'est pas toujours le fun. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Ça va me donner un petit peu plus de temps le matin. Je vais être moins rush. Ça va être plus facile pour tout le monde, je pense. Alors, prochain 602. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, celui-là aussi. Merveilleux. Si j'avais mis mes étiquettes sur des plateaux Elizabeth Ward, sur des contenants Elizabeth Ward, j'aurais eu de la place pour les mettre au complet avec la couleur. Mais
vu que c'est 87 couleurs, je voulais pas utiliser 2 plateaux Elizabeth Wild pour faire ça. Au départ, c'est ce que je m'étais dit que je ferais. J'avais passé proche de commander ceux qui ont 78 contenants, je crois. Sauf que c'est des mini, là. Fait que si il aurait fallu que je garde plusieurs sacs de diamants quand même à part en surplus parce qu'il n'y aurait pas tout rentré dans les contenants, dans les mini. Puis j'aurais quand même eu des couleurs qui auraient été à part. Bon, là je fais une gaffe là. Et là là. Bon, alors, je vais le mettre là. Chance que j'ai mon plateau en dessous. Puis même là, regarde, ça déborde pareil. Mais ouais, c'est ça, les plateaux Elizabeth Wild, je voulais pas être obligée de garder un plateau juste pour ça. J'aime mieux m'en servir pour mes autres toiles qui ont moins de couleurs. Fait que j'ai décidé d'acheter ces contenants-là. Puis il était pas cher, là. Je pense que c'était une... Je me demande si c'était 20 $. Je vais vérifier, là. Puis je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Mais il y en a qui se vendent, là, pareil comme ça, dans des petites valises. Mais moi, je m'étais dit, ben, tu sais, je le transporte pas à nulle part, là. Fait que j'ai pas besoin de la valise. Moi, un panier du Dollarama, ça va être bien parfait pour mettre les couleurs. Puis c'est beaucoup moins cher aussi. Fait que c'est ça. C'est ça qui a fait que j'ai décidé que j'allais mettre ça dans les contenants comme ça. Je vais prendre les couleurs que je peux mettre. Non, je pogne toutes des couleurs qui sont dans l'autre page après 718, ouais, c'est ça. Bon. Peut-être que j'aurais sauvé du temps, ben, probablement, ok? Là, c'est la première fois que je fais ça, fait que là, je suis en train de me dire que probablement que j'aurais sauvé du temps si j'avais toutes mis mes étiquettes sur mes pots avant. Puis qu'après, j'avais juste pris mes couleurs puis les mettre directement dedans. Je pense que c'est ça que je vais faire pour la prochaine page. En tout cas, je vais voir. Mais ouais, je suis en train de réfléchir à ça, là, puis on dirait que je suis pas mal sûre de ma shot. Que c'est plus rapide. Voyons, non, je n'ai même pas ouvert. Ouais, c'est ça. Fait que ça aurait été sûrement plus rapide si j'avais collé. Je me répète, hein. Bon, des fois, vous devez être tanné de m'entendre me répéter tout le temps. C'est parce que je réfléchis en même temps. Fait que là, je recommence où j'étais. Puis je vais prendre la vitesse aussi, là. Veux pas... Je commence 718. Enlever un petit peu de cochonnerie. Ok, 718, c'est fait. Next. Scrap non. 38 quelque chose non. 992 non. Ça c'est quelle couleur? 3750 non. 209. Yes.
Oups, il y en a un autre qui a débordé ici. 554, je vais le faire après. Donc, 209. Voyons, ma table est amante. En tout cas, ça colle. Ah, j'oublie. Je voulais mettre des washi tape avant. Parce que justement, ça colle beaucoup. Parce que je sais pas si vous connaissez le truc, là, mais quand il y a des étiquettes qui collent beaucoup pour pas abîmer nos contenants, on les met... on met du washi tape sur le contenant. Fait que comme ça, quand on veut changer de projet, ben, on enlève le washi tape. Fait que ça fait pas de résidus sur nos contenants. Puis là, ben, j'ai oublié de le faire. J'avais toutes les bonnes intentions du monde. Puis finalement, j'ai complètement oublié. Mais, veux pas, c'est quand même un processus qui est long à faire, mais qui est essentiel, je pense. Parce que sinon, si tu commences à faire ton projet directement à partir des sachets comme ça, puis que tu les mets dans des contenants au fur et à mesure que tu t'en sers, je pense que c'est beaucoup plus long que de tout préparer d'avance. Au moins, là, quand tu prépares tout d'avance, ben, tout est prêt. Tu as juste à chercher pour ton numéro de couleur. Puis, tu peux les coller directement sur ta toile. Bon. Un autre de fête. 209. Alors, 554. Le prochain. Mais ouais, ces petites étiquettes-là, cette petite machine-là pour faire des étiquettes, je trouve ça vraiment génial. C'est vraiment cool et pratique. Je pense que je l'ai adopté pour mes prochains projets réguliers qui n'ont pas de... qui n'ont pas d'étiquette déjà faite, fournie par la compagnie. Ça, c'est 318. 318 sur ce petit bout-là qui est tombé. Là, pour aujourd'hui, ça va être la dernière couleur que je vais faire avec vous. Puis je pense que je vais vous revenir dans une autre séquence de vidéos avec la suite. Parce que là, je dois aller chercher mes enfants au service de garde et à la garderie. Donc, je vais faire la vidéo sur plusieurs séquences, je crois. De toute façon, ça aurait été... Ça ne veut pas dire que je ne vais pas mettre tout le processus au complet dans la vidéo, mais ça aurait été trop long de le faire juste d'un coup. Donc, 318, c'est fait. Bon, j'ai le temps d'en faire un autre. 333. En tout cas, ça colle. Je les prends sur mes doigts pour les couper, puis j'ai de la misère à les enlever de mes doigts, tellement ça colle. Bon, je vais finir par pogner le tour pour les faire, finalement.
fallait bien que je dise ça pour faire un dégât tout de suite après. Hein? OK. Je pense que j'ai mon petit plateau en dessous. Ça, c'est une autre couleur. Bon. J'ai pas pensé de vous montrer, mais la qualité des diamants a l'air vraiment bien. Je vais vous le montrer comme ça. Il brille bien. Puis à date, je vois pas de défaut, en tout cas à l'œil vite. À regarder rapide comme ça, ils ont l'air d'être bien taillés. Je vous mettrai en lien le vendeur de qui j'avais acheté ceux-là. Probablement que le prochain projet que je vais faire comme ça, je vais acheter mes diamants chez Hobby Depot. J'ai eu des bons commentaires de eux. Puis c'est plus rapide pour les recevoir. Fait que c'est la dernière couleur que je fais avec vous aujourd'hui. Puis je vous retrouve dans une autre séquence de vidéos sous peu pour la suite. Bye bye! Bon, je vous retrouve pour une deuxième partie de ma vidéo de préparation de mes diamants pour mon Heaven and Earth Design que je vais faire sur une toile vierge. Pour un rappel, c'est l'image que je vais faire. Et puis, dans la première partie de la vidéo, j'avais commencé à placer mes diamants dans mes contenants ronds comme ça. Et puis, je faisais les couleurs selon ce que j'avais, selon lesquelles je tombais dessus, là, puis je collais mes étiquettes au fur et à mesure. J'ai changé de stratégie parce que c'était comme un peu trop long. Dans le fond, il me restait ici, je m'excuse pour le bruit, il me restait ici à classer dans les contenants. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de tous les faire dans la vidéo, mais je vais en faire une bonne partie. Mais dans le fond, c'était surtout que je voulais vous expliquer que j'avais comme changé de stratégie. Dans la première partie de la vidéo, je collais mes étiquettes au fur et à mesure sur les contenants, puis je mettais les diamants dedans. Mais là, c'était trop long. Fait que j'ai décidé de tout découper mes étiquettes et de les coller d'avance sur mes contenants. Donc, ceux-là sont vides. Mais il y a les numéros de couleur DMC dessus. Et comme ça, quand je prends une couleur de diamant dans mon sachet, dans les sachets qui sont à classer, ben, je prends comme celui-là, c'est le 3713. Donc, je prends le contenant pour le 3713 et je vais le remplir. Alors, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus rapide comme ça. Et puis, autre chose, c'est que j'ai 87 couleurs. Pour mon Diamond Painting, j'avais commandé 90 contenants, mais j'ai découvert, en mettant mes étiquettes dessus, j'ai découvert que j'en avais 5 de plus. Alors, j'ai utilisé les 5 contenants en surplus pour mettre les diamants noirs, donc le 310, que j'ai en quantité phénoménale. Donc, ça va m'éviter de toujours avoir à remplir mon contenant au fur et à mesure que je me sers de cette couleur-là. Est-ce qu'il y avait autre chose que je voulais mentionner avant de continuer avec ma préparation? Je crois pas. Ouais, c'est ça. Les contenants de surplus, j'imagine qu'ils en ont mis de plus au cas où il y en aurait qui étaient endommagés ou cassés dans le transport. Mais moi, il était super bien emballé, là, fait qu'il n'y en avait aucun qui était cassé. Alors, sans plus tarder, aussi, je me suis procuré mon petit entonnoir que mon conjoint avait fabriqué pour moi avec la machine imprimante 3D. Fait que ça va être bien pratique. Je vais probablement faire moins de dégâts avec ça. Alors, sans plus tarder, je vais continuer à remplir mes contenants. J'ai toujours pas des bons ciseaux, là. C'est pas l'idéal de travailler avec ces ciseaux-là, mais bon, c'est ce que j'ai. Fait que là, avec l'entonnoir, je vais peut-être réussir à en mettre un peu plus, à en vider un peu plus à chaque fois. Si je joue avec deux.
Non, mais ça va pas vraiment mieux, là, comme moi. C'est vraiment drôle. Je m'excuse, c'est la première fois que je l'essaye en plus. J'imagine que ça va mieux avec des diamants ronds, probablement. Parce que le trou ne doit pas être assez gros. Tiens, je vais finir par l'avoir. Ok, je l'ai. Je vais le réessayer encore. Mais si c'est trop de taponnage, là, je me compliquerai pas la vie pour rien. Si je les fais un à la fois, ça va-tu mieux? Non, il coule pas plus dedans. Bon, ben l'entonnoir, là, c'est pas... c'est rien pour améliorer, finalement. Je suis mieux de les vider un à la fois dedans. On apprend avec nos erreurs, comme ils disent. C'est tout? Je pensais que j'en avais plus que ça. Bon, donc une couleur de plus de fête. J'ai décidé aussi de ne pas les cocher sur ma feuille. Excusez, je vais juste prendre ma poubelle en même temps. Je vais approcher ça ici. Ouais, ouais, c'est ça, j'ai décidé de ne plus cocher. Excusez-moi, je me réinstalle. Les couleurs au fur et à mesure sur ma feuille parce que ça donne rien. J'avais déjà vérifié si j'avais toutes les couleurs en main quand je les ai reçues. Fait que je sais que j'ai toutes les quantités que j'avais commandées. Voyons, excusez, pardon. Fait que ça me donne comme rien de les cocher au fur et à mesure. J'ai mes étiquettes sur mes contenants. Et je sais que j'ai toutes les couleurs que j'avais besoin. Ça, c'est le 37,50. Alors, si vous êtes rendu jusqu'ici dans la vidéo, là, puis que vous avez écouté la première partie, je vous suggère de faire comme je suis en train de faire maintenant. Donc, de préparer vos étiquettes d'avance et de mettre les diamants dedans dans les contenants directement une fois qu'ils sont étiquetés. Parce que de toute façon, il y a une quantité maximale qu'on peut mettre dans les contenants. Ils sont tous de la même grosseur. Fait qu'on n'a pas à... C'est pas comme les contenants Elizabeth Ward, qu'il y a des grosseurs de contenants différents, puis que plus on a de diamants d'une couleur, plus on prend les plus gros contenants. Dans le fond, ceux-là, c'est pas ça, c'est toute la même quantité. Et en ayant mes étiquettes déjà faites, ben ça va beaucoup plus rapidement. 36,07. Comme vous pouvez voir, j'ai juste à trouver ma couleur. Ils sont classés en ordre de couleur de numéro DMC. Fait que c'est facile à trouver. Et comme j'avais expliqué dans la première partie de la vidéo, étant donné que je vais utiliser ma tablette avec l'application Pattern Keeper, ben j'ai pas besoin des symboles sur mes contenants de diamants parce que l'application me donne le numéro de la couleur DMC, à quoi ça équivaut pour le symbole que je vais travailler. Alors, j'ai pas besoin d'avoir le symbole. Puis, tu sais, des fois, il y a des symboles qui se ressemblent vraiment beaucoup, là. Fait que c'est pas toujours... 38,10, pourquoi je le vois pas? 15, 14, 13... Bon, ça va pas bien, il est peut-être juste pas à la bonne place. C'est bien 38,10. Pardon. Bon, est-ce que c'est une étiquette que j'ai oublié de mettre? 38,10, pourtant je l'ai dans ma liste, alors j'aurais dû l'avoir. J'ai 38,16.
Je sais pas, il est rendu mon contenant de 3810. Bon, ça va bien. En tout cas, voilà, je vais le retrouver plus tard. Ben écoute, je vais le mettre de côté. 3816 ici. Moi, ça, j'ai pas de 3810. Pourtant, j'ai toutes fait mes étiquettes en ordre. Des mystères de la vie, des fois. On remarque que c'est peut-être un de mes enfants qui l'a pris, là. Je ne verrai pas pourquoi, là, mais... Bon. J'ai pogné le tour, au moins. Je fais plus de dégâts comme je faisais dans la première partie. « 38, 34... » Je suis désolée, hein, je parle pas bien. Je suis comme pas grand chose à dire. C'est une journée pluvieuse aujourd'hui. Il n'a pas mouillé encore. Mais il y en annonce. Mon conjoint est parti se promener en vélo. Mes enfants sont partis jouer au parc. Hop, ça, je l'ai coupé avant de sortir mon contenant, là, mais... Mais je sais pas pour vous, mais moi, cette étape-là du diamond painting, j'adore. J'aime vraiment ça. Préparer mes diamants, préparer ma toile. Puis qu'après ça, tout soit prêt. Que je puisse commencer à poser les diamants sur la toile. La partie que je déteste, ben pas que je déteste, mais que j'aime le moins. C'est là, il y a des déchets. Ce sachet-là. En tout cas, j'espère que les diamants vont être quand même assez beaux. Mais ouais, la partie que j'aime le moins, je sais pas pour vous, là, mais moi, c'est vraiment de ranger les diamants après. Je les garde tous dans des rangements, dans des petits sachets là, que je garde. Je les garde au cas où j'aurais une couleur manquante ou pour faire un autre Heaven design éventuellement plus tard, pour lequel j'aurais pas besoin d'acheter des diamants, ou si oui, très peu. Quand je vais en avoir assez d'accumuler, je vais pouvoir en faire un nouveau. J'ai déjà choisi une image d'ailleurs, mais ça sera pas pour tout de suite. Mais c'est ça, même aujourd'hui, mes diamond painting que j'ai en 806, ça se peut-tu ça? Ouais. Tout mon stash de diamond painting, et ils sont tous classés là, à un endroit dans mon sous-sol, tout bien rangé, mais il y en avait pour lesquels c'est des Diamond Art Club
que j'avais acheté l'année passée. Puis dans ce temps-là, ils ne mettaient pas les petites étiquettes qu'on peut coller soit dans le logbook ou moi, je m'en sers pour les coller sur le dessus de la boîte pour que quand ils sont rangés, je puisse identifier tout de suite c'est quelle image. Puis j'en avais quelques-uns, j'en avais peut-être une dizaine qui n'avaient pas cette étiquette-là. Fait que j'ai passé du temps pour sortir les boîtes, sortir ces boîtes-là et puis les identifier. Ça a été une journée plus tranquille. J'ai fait du lavage, du ménage pour être prête pour la semaine qui va commencer. Là, on est la fin du travail, donc c'est congé aujourd'hui. Mais il faut être prêt pour la semaine d'école et de travail qui va commencer. Cette semaine, je vais travailler 3 jours. Mercredi, j'ai rendez-vous pour me faire mes ongles. Dans ce temps-là, ça prend presque tout le... Ça prend pas mal une demi-journée, là. C'est un bon 3 heures. Alors, dans ce temps-là, je travaille pas l'autre demi-journée. Puis, 38,06. Je le vois pas non plus. Bon. Comme s'il m'en manquait, mais pourtant j'ai toutes mis mes étiquettes. Bizarre. Bon, même en couleur. Mystère et boule de gomme 37,46 est ici. « 36,08 ». Il l'a déjà. Bon. En tout cas, 37,46, c'est ça ici. Mais ouais, c'est ça, mon garçon, finalement, cette semaine, j'aurais pas besoin d'aller le chercher trop tôt à l'école. Parce qu'il y a des camps là, de qualification pour le soccer et le basket à son école. Puis ça se fait après les heures de classe. Fait que je vais aller chercher juste à 5 heures au lieu d'aller chercher à 3h15. Bon, 956. J'en ai plusieurs. Ici. 3, 4, 5, 6, 7. Donc, la balance va aller dans mon surplus que je vais mettre de côté. Alors, c'est ça, c'est une petite semaine tranquille qui s'annonce. Seulement 4 jours de travail, dont une journée que je vais être à la maison. Je vais peut-être commencer, si j'ai le temps de terminer ma préparation de diamant aujourd'hui, je vais peut-être commencer à mettre les diamants sur ma toile. Mais en même temps, j'en ai 2 autres toiles en cours que j'aimerais avancer. J'ai mon point de croix qu'il faudrait que je continue. Mais là, par rapport à ça, ben, vous allez peut-être voir, je vais probablement mettre le vlog en ligne avant. Mais j'ai fait une vidéo qui explique un peu pourquoi je fais moins de points de croix ces temps-ci. Celui-là, il fait juste
Voilà. Prochaine couleur, 38,05. Bon, encore un qui me manque. Voyons, je comprends pas pourquoi. J'ai pas mon compte, non. 38, 34. 38,04. Mais ça, c'est 38,05. Donc, je vais les compter, voir si je m'en suis pas fait voler des fois par mes enfants. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 2, 3, 4, 5. Plus les 5 là, ça fait 90. Fait que c'est moi qui suis trompée d'abord dans mes étiquettes. Bon, ben je vais être obligée de renlever mes diamants noirs, mais ça je le ferai une autre fois. Je vais être obligée d'enlever mes diamants noirs puis de réétiqueter pour les couleurs qui me manquent. Je comprends pas parce que j'ai toutes fait mes étiquettes une après l'autre puis je les ai collées sur mes diamants. En tout cas, bref, c'est pas grave. L'erreur est humaine. 959, c'est ici. Ben, coulons. J'étais certaine que j'en avais 5 de plus parce que, justement, j'avais fait toutes mes étiquettes une après l'autre puis je les avais collées. Fait qu'il faut croire qu'ils m'ont en envoyé vraiment 90. Des choses qui arrivent. Hop, ça m'aurait surpris que ce soit mes enfants qui en aient pris. Parce que mes enfants, ils savent très bien qu'ils ne touchent pas à mes choses de Diamond Painting. Celui-là, il y a un diamant qui est resté pris quand ils ont fermé le sachet. Ben, c'est des machines, probablement, des machines automatiques là, qui scellent les sacs. Puis il y a un diamant qui est resté pris là. C'est pas grave, je pense pas d'en manquer. Quand j'avais commandé mes diamants, j'avais calculé plus ou moins 30% de plus, ou en tout cas au moins l'équivalent d'un sachet de plus pour les grandes quantités, là, que ce que j'avais besoin. Fait que j'ai pas peur d'en manquer, je suis pas inquiète. C'est un mot de tantôt. Alors, je mets ça de côté. J'essaie de les jeter au fur et à mesure parce que sinon, ça devient le bordel. Puis là, c'est ça. J'attends de recevoir des rangements, des contenants là, de style Elizabeth Ward que j'ai commandé sur AliExpress. Ça fait un petit bout déjà, donc je trouve ça long à recevoir, mais bon, c'est pas grave. Là. Puis tantôt quand j'ai fait quand j'ai écrit les noms de mes Diamond Painting, j'ai sorti là, le prochain que je vais faire, ça va être Mother Earth de Diamond Art Club, qui est une image de Hannah Lynn. Fait que je l'ai sorti, je l'ai mis de côté pour pouvoir la préparer aussitôt que je vais recevoir mes contenants. Si ce genre de vidéo-là vous intéresse, faites-moi le savoir. Puis j'essaierai de filmer là, quand je vais faire ma préparation de diamant pour ma prochaine image.
Finalement, ça va vraiment mieux ouvrir les sachets un à la fois. Ça fait moins de dégâts. Donc, une couleur de plus. Ensuite, 951. 951. Ici. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Le reste va aller dans mon surplus. C'est juste que c'est long comparativement aux sachets qui sont mesurés selon le poids. Il y a juste un ou deux ou peu importe le nombre de sachets. Quand il y a des grosses quantités, c'est plus que deux, là, mais sachets par couleur. Ça fait que quand il y en a juste un par couleur, ben, c'est moins long à mettre dans les contenants. Là, il faut que je les ouvre. Vu que c'est des sachets de 200, ben, il faut que je les ouvre un par un. Mais c'est pas grave. Le bouchon, dans le fond, je n'ai pas besoin. Et voilà. Une autre faite. « 963. Ici. Des ciseaux d'enfant, hein, fait que la lame n'est pas très longue. Ça coupe pas au complet. Mais au moins, il n'y a pas de statique dans les sachets, fait que les diamants sortent bien. Ce qui est merveilleux. « 37, 16... » Ici. Je disais tantôt que c'est l'étape que j'aime le plus de préparer mes diamants, mais en même temps, à chaque fois que je fais ça, je trouve que ça m'enlève du temps pour en faire. C'est quand même assez long. Tu sais, je vais avoir passé 1h30, 2 heures probablement là, à faire ça. C'est un 2 heures que j'aurais pu passer à avancer des toiles. Mais c'est pas grave. J'aime cette étape-là beaucoup. Ouais. Ça m'apprendra à parler en même temps. Mais ouais, c'est ça. C'est une étape que j'aime beaucoup faire. Voyons! Là, j'ai de la misère à parler que c'est ma main gauche. Je suis droitière. Ok, faut que je fasse attention. Il y en a partout! Et là là. Quand ça arrive, ça, après ça, j'en retrouve partout là, dans mon linge. Par terre. Quand je passe la balayeuse, je les entends passer dans le tuyau de la balayeuse. Bon,
un autre défait. « 3804 », oui, je l'ai. Non, mais sérieux, je comprends pas pourquoi il me manque des étiquettes sur mes contenants. J'étais toute contente d'en avoir 5 de plus. Je me suis dit, je vais pouvoir mettre des 310, vu qu'il y en a beaucoup. Mais non, il va falloir que j'enlève ça. J'étais certaine. Dans ma tête, là, je suis certaine que j'en avais 5 de plus. Il me semble que quand je les ai déballés, je les ai comptés. Puis justement, j'en avais 5 de plus. Voyons, j'ai de la misère. Il y en a partout encore. Ouais, plus j'y pense, là, puis plus je suis certaine que j'en avais vraiment 5 de plus, puis je suis certaine que j'avais mis toutes mes étiquettes. Je vais être obligée d'aller voir les fois qui seraient tombés. Je ne vois pas pourquoi. Alors, je vous mets sur pause et je reviens pour aller vérifier si je trouverais pas, si je trouverais, oui, ça se dit mal, mais si je suis pas capable de trouver mes contenants qui manquent, ben, je suis certaine que j'avais mis toutes mes étiquettes, puis je les ai toutes faites une après l'autre. Fait que c'est certain que je les avais. Plus j'y pense, plus je suis certaine que je les avais, fait que je vais vérifier puis je vous reviens. Bon, alors j'ai fait le tour de la maison et j'ai demandé à mes enfants et personne en a pris, personne ne les a vus. Fait que faut croire que je suis vraiment dans les patates et que j'ai vraiment pas ces couleurs-là, ces contenants-là, je veux dire, puis qu'il me manque des étiquettes. Fait que je vais les refaire plus tard. 3, 6. Je vais les refaire plus tard, probablement à la fin, là. Je pense pas que je vais le filmer. Parce qu'il faut que je trouve une solution pour mettre mes sachets 310. Pas mes sachets, mais mes diamants 310 que j'avais déjà mis dans les contenants. Mais c'est ça. Vous saurez que j'ai fait une petite erreur. « 3811 », c'en est un autre, ça qui me manque. Puis ils sont comme les 5... un après l'autre, là. Tu sais, il me manque, j'ai le 3804, mais il me manque 3805, 3806, 3810, puis 3811. Il y a probablement un autre qui va me manquer. 3687, ici. Oups. Micro. Des choses qui arrivent. J'essaie de les garder assez alignées pour pas me perdre dans les numéros. 915, c'est ici.
fois que je vide les sachets, j'ai toujours peur de faire des dégâts. Mais je m'en sors pas trop bien. Et de là, la raison du plateau en dessous du contenant pour récupérer le plus possible les diamants si ça tombe. Voilà. Donc, de fait, il n'en reste pas beaucoup. 793. C'est ici. Éventuellement aussi, je vais vous montrer comment sont rangés mes restes de diamants quand je termine une toile. Comment je les range et comment je les conserve. C'est une belle couleur, ça aussi, 964. « 966 ou 996 966, je pense que ça n'existait pas. Ça va être 996. Il me semble que 996, c'est plus pétant que ça. C'est pas toutes les mêmes. C'est pas toutes les compagnies qui ont les mêmes lots de couleurs. « 966 existe peut-être. Dans ce cas-ci, c'est 996. Il n'en reste pas beaucoup. Ça va être cool. 3779, c'est ici. Ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, ceux-là vont aller dans mon surplus. J'ai aussi déballé une toile de Craftibly que j'avais reçue. J'ai filmé le déballage de la toile. J'ai hâte de vous la montrer. Je ne sais pas quand je vais la mettre en ligne. J'ai perdu un diamant sur moi. Il va être par terre. Ouais, je ne sais pas quand je vais la mettre en ligne là, parce que j'en ai plusieurs déballages. J'en ai plusieurs. J'en ai quelques-uns. J'essaie de ne pas trop vous bombarder de déballage de toile. C'est
fun quand il y a de la diversité un petit peu. Mais en tout cas, tout ça pour dire que j'ai déballé la toile de Crafty Glue aujourd'hui, puis elle est vraiment belle. J'ai tellement hâte de la faire. Mais vous ne saurez pas c'est quoi tout de suite. Je garde la surprise pour plus tard. Bon, ensuite, les sachets individuels ici, 3, 7, 2, 7, ici. Quasiment plate de prendre un gros contenant juste pour mettre un petit sachet, là, mais on n'a pas le choix. Ça ne me tentait pas d'utiliser un contenant Elizabeth Wild pour mettre mon head, parce que oups, je suis en train de faire une gaffe. J'ai failli mettre ça dans le même sachet, dans le même contenant. Une chance que je l'ai vu. Ça, c'est... Il est ouvert, faut pas que je fasse une gaffe. Là. 8, 9, 3. Donc, 8, 9, 3 ici. Alors, c'est ça, je voulais pas utiliser un contenant de rangement Elizabeth Wild parce que il y a moins de contenants qui rentrent dans le plateau. Puis vu que c'est 90 couleurs, mais je voulais pas prendre deux contenants, deux rangements. 3, 8, 3, 7 ici, c'est un beau mauve. On arrive bientôt à la fin. C'est trop cool. Normalement, après avoir fait ça, je séparerais ma toile là, en sections. Mais comme ma toile est faite avec de la colle, ben c'est pas de la colle, là, mais c'est un adhésif des deux côtés, là. Dans le fond, il y a déjà le papier, il y a un papier opaque par-dessus. Fait que je vais plutôt faire mes sections au fur et à mesure que je vais travailler sur la toile. Parce que normalement, une toile avec le plastique transparent sur le dessus, je mets du washi tape dessus. Alors, je l'aurais préparé là avec vous. J'aurais fait mes sections. Mais là, j'ai pas besoin de faire ça. 17. On a presque terminé. Je pense qu'après ça, il me reste juste deux couleurs à mettre. Puis, il va me rester mes sachets avec les contenants manquants à ranger.
Une autre batch de faite. Ah, il reste 3 couleurs. Non, 4 couleurs. 780, 825, 797 puis 807. On va y aller avec le 807 qui est ici. Juste les tasser. Pas les mélanger. $197. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là là, je vais en avoir juste un de surplus. C'est poche, hein? De ne pas être capable de le mettre dedans. Enfin, ceux-là sont pas trop... Ils ont laissé comme un peu d'air dans les sachets, fait que les diamants ils sortent bien. Oups. Voyons, il reste tout le temps un dans le sachet que je vois pas. Bon. Tiens. Et voilà. Bon, on arrive vers la fin. Il m'en reste juste 2, donc 825 ici. Yay! C'est le dernier. 37,60. Ici. Voyons. Fallait bien que ça soit le dernier puis que je fasse un dégât.
Bon, pour une première fois, c'est quand même pas si pire. Oups, j'ai oublié, c'était 37,60. J'ai oublié de mettre ce qui était tombé dans le plateau. Et voilà, pas plus compliqué que ça. 37,60, bien ici. Et voilà, regardez-moi ça comme c'est beau! Plein de belles couleurs. J'aime ça voir les couleurs sur le dessus. Je sais pas si vous voyez bien. Mais ouais, j'aime ça quand on est sur le dessus et qu'on voit les couleurs. Je vais acheter ça ici. Et puis, je vais... En fond, j'ai 4 couleurs. Ouais. 4 couleurs que j'ai pas les contenants. Fait que, est-ce que je fais ça tout de suite? Dans le fond, il faut que je vide mes noirs dans un sachet. Je vais regarder si j'en ai à proximité. Ça, c'est mes surplus pour ce kit-là. J'ai peut-être, ouais, j'ai des sachets vides ici. Fait que je pourrais vider mes 310 dans des sachets en plastique. Dans des ziplocs. Je sais pas combien je vais en avoir besoin. Je vais en sortir 3-4. Ça va être suffisant. Un ficello si tu veux, machin. Ok, puis est-ce qu'après mon ficello, je pourrais prendre une gomme? On verra. Commence par un ficello. Bon, fait que je vais mettre... Ça, c'est mes surplus que j'ai rangés dans mes contenants. Puis que j'ai plus de sachets que ce qui rentre dedans. Fait que ça va aller là. Ensuite... Ok, parfait, merci. Bon, je vais aller me chercher des feuilles que je vais découper pour mettre dans mes sachets. De quoi, là? Un ficello. Mais non, il vient d'en manger un. Ok, puis ça revient droit. Oui. Bon, excusez les enfants, là. Mais c'est ça. Ce que je disais, c'est que je vais aller me chercher des feuilles, du papier pour mettre dans mes sachets, parce que j'aime mieux ça, ça les garde plus facilement. Ça, je peux mettre ça de côté, ma poubelle, c'est fini. Alors, je vais chercher, comme je disais, des feuilles, à moins que j'en ai proche de moi. Non. J'en ai pas proche, alors je vais aller chercher une feuille de papier, puis je vais découper pour mettre dans les sachets. Je vous reviens. Bon, je suis de retour avec mon papier, mes sachets et mon coupe-papier. Il faut que je mesure un sac. Mesure combien? Pour pouvoir couper la bonne grandeur qu'il va faire à l'intérieur. Donc, les sacs, c'est des 6 par 7 à l'intérieur, ici. Fait que je vais faire... si je fais 5,5, mon papier, ouais. 5,5 par 6,5, ça devrait bien rentrer dedans. Parfait. Donc, si je veux 5,5 comme ça, je vais couper ma feuille au complet, ça va être fait pour plus tard. 5,5.
comme ça. J'ai pris une feuille neuve là, parce que j'en avais pas d'autres, mais habituellement je prends des feuilles de papier en tête que mon conjoint avait faites en quantité industrielle pour sa compagnie, puis que finalement il a changé de nom de compagnie. Fait que au lieu de jeter les feuilles qui ne servent pas, ben on s'en sert comme papier brouillon pour les enfants pour faire des dessins. Et pour faire mes inserts dans les sachets de surplus de diamants, c'est parfait. Donc, ça on a dit 5,5 par 6,5. Je sais pas si je vais être capable de toutes les couper en même temps. Ceux-là. Bon. Il faut que je pèse fort, mais ça passe. Donc, le 6,5. Remarque que ma lame, elle va peut-être être maganée, là, mais pas grave. Et voilà. C'est fait. Ça au recyclage avec ça ici. Je vais mettre ça de côté. Alors, je vais mettre mes petits papiers à l'intérieur de mon sac. Bon. Comme ça. Ça, c'est un déchet, on n'a pas besoin. Combien de contenants que je vais pouvoir mettre dedans, je ne sais pas. Il est pas mal plein. Je ne me risquerai pas. Ouais. Il est plein. Je ne me risquerai pas à en mettre un autre. Donc, vous voyez, avec le petit insert de papier, là, ça fait que mon sac, il se tient vraiment droit. Fait que ça va vraiment bien. Fait qu'un nouveau sachet avec un insert. Je vide mon contenant dedans. Et mon deuxième contenant. Et voilà, mes surplus de 310 sont dans ça. Et je vais pouvoir les mettre dans mon sac de surplus de couleurs qui sont loin pour mon projet de Heaven and Earth Design. Donc voilà. Je vais vous laisser avec ça. Dans le fond, je vais me préparer des nouvelles étiquettes. Il y a comme des déchets dans mes contenants. Je vais me préparer des nouvelles étiquettes pour mettre sur mes contenants pour les 4 couleurs qu'il me manquent. Et je vais les mettre dedans. Mais pour la vidéo, ça va être terminé. Ça, je vais les mettre à part. Donc, moi, je vais aller faire ça de mon côté. Et puis, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est un petit peu long comme vidéo, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça, là, de voir les préparations de diamants. Alors, si ça vous intéresse pas de toute façon, vous n'êtes sûrement pas rendu jusqu'à la fin. Oups.
Bon, c'est ça. Donc, si ça vous intéresse pas, de toute façon, je pense pas que vous êtes rendu jusqu'à regarder jusqu'à la fin. Mais ça, il y en a pour tous les goûts de toute façon. J'essaie de faire des vidéos différentes pour un peu tous les goûts. Et puis, si vous n'aimez pas ça, ben c'est pas plus grave que ça. Et si jamais vous avez des commentaires, des questions, ça me fait toujours plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à mettre vos commentaires ou les questions sous la vidéo. Et puis, sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé et à la prochaine. Bye bye!